Alors que tout semblait aller au mieux, que vous étiez heureux, des circonstances malencontreuses, inattendues, peuvent provoquer chez vous des crises, des situations de panique et vous donner l'impression que votre univers est en train de s'effondrer, que votre existence est menacée. Mais est-ce que vous êtes condamné à subir cette épreuve, ce sort, à vous laisser inexorablement entraîner vers le fond? Non. Bonjour, aujourd'hui je vous raconte une histoire d'un âne tombé dans un trou. Plus exactement, comment transformer une situation désastreuse en opportunité. Ça commence juste après le jingle. Un jour, l'âne d'un fermier tomba dans un puits. Oh, le pauvre animal! Il gémissait depuis des heures et le fermier se demandait comment est-ce qu'il allait pouvoir sauver son âne. Il réfléchit et au bout d'un moment, il conclut que, ma foi, l'âne était déjà bien vieux et puis que le puits ne servait plus à rien. Donc, il décida de le combler. Mon Dieu! Lorsque l'âne comprit ce qui se passait, il poussa des cris lamentablement. Mais au bout d'un moment, il se tut. Le fermier, intrigué, se pencha au-dessus du puits. Et à sa grande surprise, il constata qu'à chaque pelletée de terre qui tombait sur le dos de l'âne, celui-ci se secouait tout de suite et, à l'aide de ses sabots, piétinait le sol. Progressivement, l'âne montait, toujours plus haut. Et bientôt, le fermier fut surpris de voir son âne sortir du puits et trotter allègrement. Au début de l'histoire, l'âne panique complètement en voyant sa fin inéluctable et surtout quelle fin, recouvert de terre, enterré vivant. Mais au final, il ne se résout pas à son sort funeste. Comment transformer une situation désastreuse en opportunité? Je vous expose ma méthode en 6 étapes. La première étape est celle du choc. Soit vous ne vous y attendiez pas, ou au contraire, c'était prévisible. Mais peu importe, maintenant que vous y êtes, c'est la catastrophe. Vous êtes complètement paniqué. Vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir. Vous avez peur. Vous êtes plus que dépressif et surtout, vous en avez marre. L'étape numéro 2 consiste à essayer puis à parvenir à vous calmer. Alors, parvenir à cette étape, les délais diffèrent selon les personnes. Parce que certaines personnes auront déjà expérimenté des situations plus que compliquées et surtout, elles auront développé une aptitude à ne pas se laisser abattre. Tandis que pour d'autres, l'étape du désarroi sera plus longue. Mais comment parvenir à se calmer? Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est la première chose même que je dirais, c'est de pouvoir prendre du recul par rapport à la situation et donc vous isoler un peu, privilégier le silence, selon votre besoin, si une musique particulière parvient à vous calmer, bien l'écouter, vous avez besoin de dormir, mais surtout vous éloigner de tout ce qui rajoute du stress et du négatif à votre situation. L'important, c'est de faire toutes ces choses qui vous soulageront un peu, vous apporteront du calme et du bien-être. Avec l'étape 3 vient le temps de la réflexion, de l'analyse de la situation. Malgré les apparences, est-ce que cette situation n'offre pas des opportunités? Opportunités de changer, d'évoluer, de prendre une autre direction, une nouvelle route, opportunité de corriger des erreurs,
d'apprendre des choses nouvelles, d'aller de l'avant, de dépasser vos peurs et d'élaborer une stratégie. Avec l'étape 3, vous prenez conscience que les choses peuvent changer. L'étape 4 est celle du passage à l'action. Maintenant que vous avez réfléchi, élaboré une stratégie, il vous faut agir. Mettre les actions en place. Prendre les renseignements nécessaires, faire les démarches obligatoires, chaque jour agir un peu. L'étape 4, c'est une étape essentielle, c'est celle de la concrétisation. L'étape 5 est celle du renforcement mental et physique. Flancher est une chose qui peut vous arriver. Ça n'a rien d'anormal. Il y a le doute, la peur, la fatigue, et c'est là qu'il va falloir être fort, être solide. Solide, ça commence déjà physiquement. Physiquement, être suffisamment en bonne santé, reposer et donc bien vous alimenter, faire attention à votre bien-être et bien vous entourer également. Mais si vous devez être fort physiquement, il faut aussi vous renforcer mentalement. Et là, vous avez à disposition beaucoup de choses. Par exemple, vous pouvez lire des livres de développement personnel, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour me suivre, et vous pouvez regarder sur Internet des exemples de personnes qui ont traversé des périodes très très compliquées, très difficiles, et qui malgré tout sont parvenues à rebondir. Surtout, ne négligez pas l'ambiance, c'est-à-dire bien vous entourer. L'étape numéro 6 est celle de la sortie du problème, de la résilience, une sorte de bilan. Qu'avez-vous appris durant cette période? Qu'avez-vous mis en place? Quelle peur avez-vous dépassé? En fait, vous sortez de cette période plus fort, plus aguerri, et vous êtes en mesure de prévoir de nouvelles difficultés et éventuellement de les éviter. Pour terminer, je vous propose un top 8 de mes citations préférées sur les problèmes et leur transformation en opportunités. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à ne pas oublier d'activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos et je vous dis à bientôt.